Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs. Hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose la guidance des énergies sentimentales du mois de novembre. Donc la guidance est pour les Capricornes et les ascendants Capricorne et les signes lunaires en Capricorne. Donc je vous invite à revisionner cette guidance courant novembre, parce que c'est vrai que la guidance, voilà, ce sont des messages que vous ne savez pas encore. Donc voilà, il y a des choses qui vont se passer durant le mois de novembre, donc je vous invite à revisionner la guidance pour que vous ayez des réponses à vos questions durant ce mois. Ensuite, donc gardez bien votre libre arbitre, c'est important, et prenez les messages qui résonnent avec votre vie. Donc là, j'ai utilisé le Romantique Tarot. On va voir vos énergies début novembre au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Quels sont vos blocages au niveau sentimental pour novembre? Les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage? Les conseils de vos guides? Votre évolution sentimentale? Et fin novembre, vos énergies. Vous allez également avoir des messages donc avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux.
Ensuite, alors, il y aura également des messages avec l'oracle E, l'oracle de l'union sacrée. Et là, vous avez deux lames qui ont sauté avec l'oracle de la féminité sacrée. Donc, c'est une guidance sentimentale bien complète. Donc, ça va vous aider sur votre chemin de vie. En tout cas, c'est le but de ces guidances pour vous aider à avancer sereinement sur votre chemin. Vous allez également avoir des messages donc pour les personnes célibataires avec l'améthyste love. Et également, il va y avoir également des messages pour les personnes en couple, donc avec cet oracle. En complément avec cet oracle, vous allez avoir un conseil avec l'oracle du soleil. Ensuite, vous allez avoir des messages par rapport au caractère de la personne qui est en face de vous. Et également ses intentions par rapport à vous, avec l'oracle du mar de café. Et ensuite, pour terminer, donc, des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, donc là, début novembre, les Capricornes, on voit que par rapport à certains blocages, vous avez espoir. Vous avez espoir, il va y avoir une guérison par rapport à des blocages. Là, début novembre, là, on voit que vous savez, on voit que vous n'êtes pas... Il y a quand même un manque d'ancrage hein, pour certaines personnes. Il y a un manque d'ancrage, donc c'est possible que vous alliez faire un soin énergétique. Vous allez peut-être aller faire un massage énergétique. Voilà, chercher à trouver une alternative thérapeutique pour vous libérer de tous ces petits blocages émotionnels. Voilà, c'est comme tous des petits verrous qui ont besoin de sauter. Qui ont besoin de... Vous avez besoin de vous libérer. Là, c'est comme si vous êtes enchaîné. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout ancré. La tête est en bas, les pieds sont en l'air. Voilà, vous avez besoin en fait de voir la situation sous un autre angle. Vous avez besoin d'être dans la spiritualité. Mais en tout cas, on voit que vous avez quand même la foi. Vous allez retrouver quand même cette foi en tout cas. Il y a cette idée également que vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé de toute façon. Vous avez vraiment cette belle étoile qui est présente, hein, qui vous guide justement pour voir la situation sous un autre angle, pour guérir d'une situation sentimentale. Également, donc là on parle également que vous avez besoin de purifier vos énergies, de faire un soin énergétique, un massage énergétique. Il y a également cette idée que vous avez toujours espoir par rapport à votre relation. Pour certaines personnes, vous avez espoir. Ou vous avez espoir, si vous êtes célibataire, de guérir du passé, de rencontrer quelqu'un, voilà, selon votre situation. Il y a certaines personnes, vous êtes peut-être trop dans la soumission par rapport à votre autre. Voilà, vous avez toujours espoir, vous êtes trop dans la soumission. Donc là, vous devez vraiment voir la situation sous un autre angle. C'est très important. En tout cas, gardez espoir. Hein. Il y a un déblocage qui va se faire. Là, la pleine lune, elle est en scorpion, mais c'est en taureau. Elle est dans le signe du scorpion, mais elle est en taureau. Donc elle va secouer, hein, cette pleine lune, mais vraiment pour le mieux. Pour remettre les choses en place en fait. Hein. Donc il faut accepter d'aller dans ces profondeurs. Il faut vraiment accepter d'aller dans ces profondeurs pour trouver, pour avoir vraiment des bases plus saines, plus solides, vraiment avoir des repères vraiment sains dans sa vie. Également changer son alimentation. Si là c'est vraiment très taureau, ça, manger sainement, ça c'est important. Et ça parle aussi également, ça me parle aussi cette pleine lune également de faire attention vraiment à ses finances, de mettre de l'argent de côté. Voilà, c'était une petite parenthèse. Ensuite, au niveau de l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, donc j'ai l'impression que votre autre se sent en compétition. Il se sent en compétition avec d'autres personnes par rapport à vous. Peut-être que vous voyez, pour certains Capricornes, peut-être que vous voyez une ou deux personnes en même temps. Cette personne ne dort pas très bien. Cette personne fait des insomnies. Il ou elle a peut-être l'impression qu'on abuse de sa confiance. Il se sent peut-être observé aussi, c'est possible. Et pour certaines personnes, votre autre également essaie de sortir de sa zone de confort, est en compétition avec lui-même. Une personne qui est beaucoup dans le mental, c'est possible que ce soit un signe. Là, j'ai les signes de feu et les signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau, ou Lion, Sagittaire, Bélier.
Donc là, cette personne est en compétition avec elle-même ou elle se sent en compétition avec d'autres hommes, d'autres femmes par rapport à vous. Cette personne fait des insomnies, ne dort vraiment pas bien, hein, a besoin de positiver plus, d'être plus positif. Ça, c'est important. Ensuite, alors, les blocages que vous avez, les Capricornes, pour ce mois de novembre, c'est... Alors, on parle d'une rupture. On parle d'une rupture, vous avez des révélations. Certains Capricornes, vous avez comme des révélations et vous avez besoin vraiment en fait de prendre du temps pour vous, d'y aller à votre rythme. Vous avez beaucoup bataillé dans votre vie, vous avez peut-être vécu beaucoup de traumatismes aussi dans votre vie sentimentale. Et là, vous avez besoin, ce qu'on voit par rapport à même à une relation passée, hein, à une rupture, à une séparation passée, à un divorce pour certaines personnes, vous avez besoin d'y aller à votre rythme, de faire des demandes à l'univers, de vous connecter à la nature, aux animaux. Donc là, vous avez vraiment besoin également d'écouter vos intuitions. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez vraiment besoin d'écouter votre intuition. Et certaines personnes, en passant du temps, voilà, pour vous, hein, en vous baladant dans la nature, vraiment en étant ancré, il y a des personnes, vous avez vraiment des messages comme quoi ça vous parle de séparation. Il y a des messages, des personnes, j'ai l'impression vraiment que vous sentez qu'il faut que vous vous séparez de quelqu'un, d'une personne. On va regarder un petit peu. Il y a quelque chose, en fait, j'ai l'impression, qui est arrivé dans votre vie, les Capricornes, soudainement. Vous ne vous y êtes pas, vous n'y étiez pas du tout... vous ne vous y attendez pas, pardon. Et il y a une séparation qui est arrivée brutalement, soudainement. Un message qui est arrivé soudainement. Du coup, ça vous bloque. Ensuite, alors, la ressource que vous avez en vous, c'est de retrouver, voilà, c'est votre indépendance. Ça, c'est votre ressource. Ce que vous avez également en vous, c'est les finances. Vous êtes aisé financièrement, vous travaillez, votre travail, voilà, c'est votre stabilité, vous vous organisez, vous concrétisez vos projets. Voilà, ça c'est vraiment la ressource que vous avez en vous. C'est également une certaine autorité aussi. Une certaine autorité, la confiance, la prospérité, la stabilité au niveau voilà, professionnel. Vous avez cette énergie d'empereur et du roi de denier. Donc c'est quand même deux hommes très imposants, très solides, très autoritaires. Vous voyez, les personnes ne sourient pas du tout, hein, vous voyez. Ils sont vraiment très... voilà, ils sont entourés d'abondance financière. Entourés de personnes aussi sur qui vous pouvez compter. Ça, c'est important. Les conseils de vos guides. Alors, les conseils de vos guides, voilà, vous devez, là, il y a cette idée d'aller dans vos profondeurs. Vous devez accepter, avec l'énergie de la lune, d'être dans la clairvoyance, d'activer votre troisième œil, d'aller dans vos profondeurs, parce que là, il y a comme une tristesse, vous êtes dans une illusion. Donc, vous devez aller dans vos profondeurs et enlever ce voile, cette illusion, ce voile qui est devant vos yeux, vous vous voilez la face par rapport à une situation. C'est vraiment le message. Vous avez besoin de discuter avec quelqu'un pour y voir plus clair. Vous avez besoin d'aller dans vos profondeurs. Voilà, d'écouter les messages qui viennent à vous, les signes, les synchronicités, votre intuition, d'être dans la visualisation créatrice, d'être voilà, de voir vraiment clairement ce qui se passe actuellement dans votre vie, d'accepter d'ouvrir les yeux. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, votre évolution sentimentale, voilà, par rapport à cette fin de cycle qui est comme un fardeau que vous avez sur les épaules, hein, vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous. Là, c'est vraiment, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, vous allez déposer ce fardeau que vous avez sur les épaules, ce trop-plein émotionnel, et vous allez prendre soin de vous. Vous en avez besoin. Et suite à ça, vous allez attirer à vous vraiment l'abondance positive. Parce que l'impératrice, elle obtient toujours ce qu'elle désire. Donc là, vous voyez, suite à cette épreuve très très longue et pénible, lourde, là, voilà, vous déposez ce fardeau et vous prenez soin de vous. Et vous allez avoir l'abondance positive. Ensuite, alors,
fin novembre, là on voit que on parle de la force et du 7 de coupe. Donc là vous allez avoir besoin de reprendre vos forces, pour réfléchir peut-être par rapport à une ou deux personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas sincères autour de vous. Vous allez être peut-être dans la paresse pour certaines personnes, vous allez procrastiner. En tout cas, vous allez être dans la passivité au niveau amoureux. Vous allez avoir besoin de ce temps pour réfléchir par rapport à la personne qui est en face de vous, ou même au niveau familial, au niveau amical aussi, ou peut-être réfléchir entre plusieurs personnes. Si vous êtes inscrite sur un site de rencontre, par exemple, cette carte, c'est vraiment ce qu'elle représente, hein, le 7 de coupe. Donc on voit que voilà, vous allez avoir besoin de reprendre vos forces. Et également, vous allez attirer à vous, en fait, vous allez faire pour attirer à vous les personnes. Et je vois également, voilà, vous avez une colère intérieure, hein, pour certaines personnes, il y a une colère intérieure à libérer. Ensuite, alors, là en dos de deck, vous voyez, on voit, hein, il y a la lame de l'arcane sans nom, la numéro 13. Donc là, ça parle vraiment d'une transformation. Vous êtes en transformation. Et vous avez vraiment besoin de tout ce temps, fait cette période en fait, hein, de l'automne, hein, pour reprendre des forces, pour lâcher prise, pour lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Là, vous allez, voyez ça plutôt comme une renaissance. Voilà, c'est plutôt le sens. Voyez ça plutôt comme une renaissance, une transformation, une métamorphose. Certaines personnes également, peut-être que vous êtes en deuil. Vous avez peut-être perdu un être cher également. Et vous voyez, et vous avez besoin là vraiment d'aller au fond de vous-même, d'ouvrir les tiroirs et de voir vraiment ce qui a besoin d'être changé. Il y a cette période d'ermite, de tristesse, de lenteur, de prendre du temps pour vous, d'y aller doucement mais sûrement par rapport à cette période de transformation, de deuil aussi au niveau d'une relation. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette idée d'écouter votre guidance intérieure pendant cette période, de faire un développement personnel aussi, voilà, de voir vraiment ce que vous pouvez changer. Parce qu'on voit bien qu'il y a la mélancolie, la déprime, la dépression pour certaines personnes. Voilà. Donc là, je vais mettre pause et je vais installer les messages donc avec l'oracle du mar de café. Alors, par rapport au caractère de la personne, les Capricornes, la personne à laquelle vous pensez, la personne qui peut arriver vers vous aussi. Alors là, on voit une personne qui est aisée financièrement. Une personne qui est peut-être natif alors d'un signe au moment de l'automne. Scorpion, Balance, Sagittaire. Vous voyez au moment de l'automne un signe qui est dans cette période. Mais voilà, on voit également le signe du Cancer ici. Et alors, c'est une personne qui est stable, une personne qui est maternelle, une personne qui a peut-être un enfant. Cette personne est d'un grand soutien, cette personne déjà, au niveau amitié, ça va aller entre vous. Il y a le côté amical est présent. Une personne qui vous soutient, une personne qui peut vous aider, une personne qui... vous voyez une personne qui veut une stabilité dans la relation, une personne vraiment qui est sincère, une personne qui est stable, une personne qui est aisée financièrement. On voit également là, cette personne a vraiment envie que la relation fonctionne avec la lame de l'étoile. Cette personne a vraiment envie que la relation fonctionne. On voit une personne, vous voyez, on retrouve quand même ce côté un peu financier aussi. Ça peut être une personne, bon pour certaines personnes, une personne un peu snob, une personne raffinée, une personne élégante, une personne indépendante. Une personne indépendante. Moi, je vois une personne câline aussi. Vous voyez, une personne qui est d'un grand soutien, une personne stable, une personne maternelle. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et cette personne, pardon, a vraiment espoir dans votre relation suite à ce qu'elle a vécu auparavant. Elle a eu des trahisons sentimentales. Une ou des trahisons sentimentales auparavant. Elle a lâché prise par rapport au passé. Elle a lâché prise et là vraiment, vous voyez, elle est prête. En fait, cette personne est prête, un homme ou femme, peu importe. Cette personne est prête à avoir de nouveau une relation stable maintenant. Elle a vraiment espoir, elle a la foi, c'est une personne positive, une personne peut-être également qui fait des déplacements professionnels, peut-être qu'il y a une distance entre vous deux aussi, ou qu'il y aura une distance entre vous deux.
Donc il peut y avoir des déplacements, mais cette personne a vraiment la foi. Voilà. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Vous êtes guidés vers l'autre. Également, cette personne a de l'intuition. Écoute ses intuitions, écoute les signes, écoute, va au fond d'elle-même en fait pour vraiment ressentir ce lien entre vous deux, ressentir vraiment voilà ses sentiments par rapport à vous. Et voilà, c'est une personne qui va au fond d'elle, qui écoute son intuition, qui est dans la spiritualité aussi, on me dit. Et là, on parle de déplacement, d'élégance, de popularité aussi. Voilà, une personne qui peut être populaire. Voilà, une personne qui peut être reconnue aussi. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc là, en tout cas, cette personne a vraiment envie que cette relation fonctionne. Et cette personne, je pense qu'elle va avoir envie par la suite avec vous de faire également des voyages, des déplacements. Ouais. Et elle a envie d'avancer, voilà, de faire un bon bout de chemin avec vous. Voilà. Donc là maintenant, je vais vous donner des messages. Alors les messages donc qui sont ici. Alors avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc là, on parle par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues. Par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues, donc c'est ça qui vous bloque. Donc vous avez besoin de comprendre justement ce qui se passe en vous. Vous avez besoin de libérer justement les blocages émotionnels et amoureux. Donc là, on parle par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues avec un partenaire ou un ex-partenaire. Donc c'est pour ça que vous ne vous sentez pas bien. Vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel justement pour libérer ce choc, en fait, ces promesses qui n'ont pas été tenues. Vous avez vraiment besoin là d'un nettoyage émotionnel. Donc peut-être il y a une relation du passé qui n'est pas libérée. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute actuellement. Ça remonte peut-être même également à l'enfance. Ensuite, avec l'oracle, vous avez la bonne direction. Donc là, actuellement, si vous vous posez une question par rapport à ce que vous avez en tête, justement, ce que vous avez envie peut-être de partir ou de faire un projet, peut-être, vous savez, dans votre vie sentimentale, là, on vous dit que c'est la bonne direction. Ensuite, alors, là, on parle d'indépendance. Je reprends ma liberté. Donc je pense que ça va parler à plusieurs personnes. Vous allez reprendre votre liberté, vous allez prendre votre envol, vous allez prendre de la hauteur. Ça va vous faire énormément de bien. Ensuite, là on parle... Alors il y a des personnes qui ont des peurs. Là on vous dit le frisson des peurs. Un éternel recommencement. Bah, vous voyez, oui, il y a une relation du passé qui n'est pas libérée. Et vous avez besoin de nettoyer cette relation du passé justement pour ne pas que ça se reproduise dans l'avenir. Donc moi, si vous voulez, je peux vous aider, vous accompagner dans ce processus énergétique. Je t'en parle au début de la vidéo par rapport à ce que je nettoie lors des soins. Donc là, on parle de ténaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Alors, vous avez des peurs, peut-être vous mettez beaucoup de blocages parce que vous avez peur que une relation se répète, vous avez peur de faire des projets justement... Voilà, parce que vous avez des craintes, en fait, qu'il y a toujours quelque chose qui se produit. Et voilà, donc vous vous bloquez vous-même, en fait. Donc vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Moi, ce qu'on me dit aussi, ce que je ressens à des personnes, vous êtes bloqué par rapport à votre autre. Vous avez peur de vous écouter, de vous choisir par rapport à vos projets professionnels, par rapport à vous apporter du bien-être, aussi également faire des choses pour vous-même. Vous avez peur, du coup, vous vous limitez dans vos projets et vos actions. Il y a vraiment des grandes peurs là pour certains Capricornes. Ensuite, alors, là on parle d'un éternel recommencement, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Ce changement doit venir de vous. Là ça parle d'un lâcher-prise, profitez-en de cette période pour vous libérer. Ensuite, là je vais vous apporter des messages donc avec l'améthyste love, donc des messages pour les personnes célibataires et d'autres ensuite pour les personnes en couple.
Alors, pour les Capricornes célibataires, donc pour ce mois de novembre, là on parle d'originalité et d'autorité. Donc là on a bien votre signe, le signe du Capricorne, et on parle d'autorité. Donc là on voit que c'est le chiffre 10 aussi également, donc il y a vraiment un changement là qui est présent dans vos amours là pour le mois de novembre. Vous allez dire vraiment ce que vous désirez hein, dans la relation, si vous rencontrez quelqu'un. Vous allez avoir une certaine originalité aussi également. Vous avez la foi. Vous avez la foi, même une certaine originalité également par rapport à des messages que vous envoyez ou que vous recevez. Mais il y a une originalité de votre part pour ce mois de novembre. En tout cas, voilà, il y a un peu d'autorité de votre part là durant pour les Capricornes célibataires. On va regarder un petit peu vos messages. Ah, il y a une rencontre, il y a la chance qui arrive vers vous. Ouais, alors, un petit peu de... Alors, vous avez la chance. Alors là, on a bien votre signe, hein, Capricorne, Verseau et Poisson. Donc là, on parle de la fin d'un cycle. On parle de la fin d'un cycle. Là, on voit que c'est une épreuve pour vous, là, pour certaines personnes. C'est une épreuve. Là, il y a quand même la fin de... Oui, il y a la fin d'un cycle pour certains Capricornes célibataires. On voit qu'il y a une épreuve pour vous quand même. Il y a une relation passée a été une grosse épreuve pour vous. Là, on parle d'adultère. Mais on parle que c'est la fin d'un cycle par rapport à ça. C'est la fin d'un cycle par rapport à ça. Là, il y a une transformation pour vous. Il y a une chance qui arrive vers vous, les Capricornes, durant ce mois de novembre. Il y a un renouveau qui arrive. C'est possible qu'il y ait vraiment une rencontre qui fonctionne. Tous les espoirs sont permis, il y a une bénédiction qui est là. La chance arrive vers vous durant ce mois de novembre. Osez. La chance est une opportunité. Là, on parle d'un amour véritable. On parle d'un amour véritable. Il y a une transformation, il y a un renouveau qui est présent. Osez, parce qu'on voit que c'est possible que vous soyez un peu autoritaire parce que vous avez peur à nouveau d'être blessé, d'être déçu. Vous allez être méfiant. Vous allez être méfiant, vous allez peut-être porter un masque aussi, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment ce changement à vous apporter des ailes. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Là, on voit que c'est peut-être une personne qui également qui a un côté original qui arrive vers vous. Ça peut être un signe du Verseau aussi. C'est possible, hein, ouais. Bah, Verseau, on le retrouve ici aussi. Ouais. Ensuite, on va passer maintenant au message pour les personnes en couple. Alors, pour les Capricornes en couple, là, on parle de richesse. On retrouve le Capricorne aussi. On parle de richesse. Dans votre couple, voilà, il y a pas mal de richesse, même intérieure. Au niveau financier, ça se passe très très bien. Et également des richesses intérieures, des richesses, beaucoup de connaissances également aussi, connaissances spirituelles. Là, on parle d'abondance positive dans votre vie. Alors, vous avez le chiffre 10, donc ça parle également d'un changement au niveau même des finances. Au niveau du couple, alors vous voyez, il y a le non et le oui à côté. Donc il y a un changement. Il y a vraiment un changement qui est présent dans votre couple. Alors, il y a des déménagements pour certaines personnes. Il y a peut-être des déménagements au niveau familial. En tout cas, ça bouge, ça avance, ça s'accélère dans votre vie. Il y a peut-être des signes du Cancer, Lion ou Vierge pour certains Capricornes. Et on retrouve la même carte que pour les personnes célibataires, la carte de la méfiance. Elle est à la même place. Méfiance et la tromperie. Alors, certaines personnes, vous êtes... d'accord. Certaines personnes qui sont en couple, soit c'est vous qui trompez votre autre, ou soit c'est la personne en face qui vous trompe. Là, il y a vraiment... des fois, vous êtes indécis, peut-être que c'est oui, des fois c'est non. Vous hésitez entre deux personnes. Ça change dans votre vie, ça bouge. Et on parle avec le chiffre 13. Ce qu'on me montre, c'est la fin d'une situation. Certaines personnes, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin d'atmosphère chaleureuse, détendue. On vous dit oui, et c'est possible qu'il y ait une rencontre à ce moment-là aussi. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes avec votre autre, c'est une relation stable qui a duré dans le temps. On parle de fidélité, mais là, il y a une rencontre. Là, cette fidélité n'est plus présente en ce mois de novembre pour certaines personnes.
Ça bouge, ça change dans votre vie. Il y a des sorties, il y a des anniversaires, des célébrations, il y a peut-être une rencontre. Ouais. Il y a peut-être une rencontre, on parle de tromperie au niveau du couple, au niveau du mariage. Ouais. Il y a une personne qui porte un masque dans la relation. Voilà. Voilà, maintenant je vais vous apporter des messages avec... Alors, avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors, pour les Capricornes, là on voit que vous n'êtes pas prêts. Surtout, écoutez-vous. En vous, vous avez la solution, la réponse. N'écoutez pas les autres. Vous avez votre libre arbitre. Vous voyez les 3 cartes, je les découvre en même temps que vous. Hein. N'écoutez pas les autres. Gardez vraiment votre libre arbitre. On voit que vous n'êtes pas prêt actuellement. Là, on parle d'un coup de foudre. Vous voyez, il y a vraiment une rencontre qui arrive. On retrouve encore ce chiffre 10. Ce coup de foudre va chambouler, va vous apporter un changement très important dans votre vie. Il y a Cupidon qui est présent, qui va pointer sa petite flèche vers vous. Mais c'est vrai que là, vous n'êtes pas prêt tout de suite, mais en tout cas, vous allez être beaucoup dans le mental hein, par rapport à cette rencontre soudaine. Il y a beaucoup de mental. Vous avez besoin vraiment de libérer ce mental. Hein. Vous allez vous poser 1001 questions, les Capricornes. 1001 questions, il y a des énergies négatives qui sont présentes. Hein. Et vous voyez, ouais, bah, c'est tout à fait ça. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez vous poser 1001 questions pour justement quitter votre autre. Parce qu'il y a cette rencontre magique qui arrive, ce coup de foudre qui est présent. Et là, c'est vrai que vous n'êtes pas prêt tout de suite parce que vous êtes en couple pour certaines personnes. Et d'autres personnes, moi, mon ressenti, c'est pour les célibataires. Vous allez vous poser 1001 questions par rapport à votre ancienne relation. Vous avez peur que ça se reproduise dans celle-ci. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, vous avez besoin d'aide pour libérer les mémoires du passé. Donc ça, moi, je peux vous accompagner par rapport au soin que je vous explique au début de la guidance. Et oui, vous allez repenser au passé et vous avez vraiment besoin de laisser partir ça, en fait, d'avoir vraiment une évolution spirituelle, de laisser le passé au passé et d'aller de l'avant. Mais bon, après, je comprends que c'est voilà, c'est un processus, hein, ça se fait étape par étape. Et là, durant le mois de novembre, bon, vous n'êtes pas prêt tout de suite. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre hein, par rapport à cette rencontre, mais c'est vrai que ça serait dommage de passer à côté. Vraiment. Hein. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour qui arrive vers vous. Et vous allez avoir des peurs, des craintes. Donc vraiment, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous. Sincèrement, voilà. Je vais vous donner donc un dernier message avec... Ah tiens, j'ai envie de vous apporter... Bon, je ne l'ai pas fait à tous les signes. Mais voilà, un message avec le livre de l'amour par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Quel est son message par rapport à vous? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah bah, vous voyez, j'ai quelqu'un d'autre en tête. La personne à laquelle vous pensez, elle a quelqu'un d'autre en tête. Voilà. Donc là, on parle bien d'une relation qui doit se libérer. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, je vais vous donner un dernier message. Donc avec... Ah oui, l'oracle Aloha. Alors, il est ici. Je vais vous donner... Voilà, je vais utiliser l'oracle Aloha, j'aime bien, il est magnifique. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne, pour le mois de novembre. Alors, vous avez 2 lames. Alors, on parle de... Vous avez besoin de pardonner également. Vous avez besoin de pardonner. Pardonner avant le coucher du soleil. C'est magnifique cette carte. Vous avez besoin de pardonner. Alors, donc là vous avez, alors là on vous parle du moi supérieur. À cœur ouvert, implorez l'aide et l'inspiration de Cannes. Priez ou méditez. Donc là vous avez besoin voilà, de méditer, de vous recentrer sur vous. Voilà, faites des méditations, ça va vous aider. À cœur ouvert, voilà, implorez de l'aide. Vous pouvez prier, vous pouvez, voyez, écoutez-vous réellement. Voilà, faites des bonnes méditations, ça va vous aider.
tout en respirant, parce qu'il y a des personnes, voilà, j'ai remarqué des personnes qui méditent mais ils ne respirent pas, donc c'est pas du tout pareil, hein. C'est pas du tout pareil, c'est important de respirer, très important la respiration. Et là vous avez l'harmonie et le bonheur, vous êtes reliés à tous les êtres, le bonheur et la joie redoublent, le positif déferle par vagues. Donc là vous avez vraiment besoin, vous voyez, de méditer, de vous recentrer sur vous. Ça va vous faire énormément de bien, vous allez retrouver de l'harmonie en vous-même, de l'harmonie intérieure. Et là, on vous dit vraiment, vous voyez, c'est important de... Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin, vous voyez, quand vous êtes en contact avec certaines personnes, de toute façon, on est tous reliés. Il y a des sources sous nos maisons, voilà, il y en a partout, on est tous connectés, tous reliés, de toute façon. Et là, voilà. Donc là, vous avez besoin de méditer justement pour attirer à vous du positif. Entourez-vous, moi ce que je ressens, entourez-vous de personnes positives, de personnes qui également qui vous élèvent. Ça c'est important. C'est important. Voilà. Et faites des affirmations positives aussi. Voilà mes chers Capricornes, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin. Donc je vous invite à liker, à vous abonner. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci beaucoup de votre présence sur la chaîne. Et si vous désirez donc une guidance ou un soin énergétique, contactez-moi avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. À très bientôt. Au revoir.